Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des contes de Noël. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. Sur le manteau de la cheminée, il y avait les grandes chandelles blanches, hautaines, et les petites bougies chauffe-plat, travailleuses infatigables. Et puis, il y avait Gabrielle. Gabrielle était une bougie parfumée, coulée dans un joli pot en verre. Sa cire était couleur crème, parsemée d'éclats d'orange séchés. Son étiquette disait « Noël d'autrefois, pain d'épices et mandarines ». Gabrielle était magnifique, mais elle était terrifiée à l'idée d'être allumée. Elle regardait ses voisines avec horreur. La vieille bougie vanille n'était plus qu'une flaque informe. Brûler, c'est disparaître, pensait-elle. Elle voulait rester parfaite, sa surface lisse, sa mèche blanche, son niveau intact. Depuis 2 ans, elle réussissait. Elle priait pour qu'on choisisse la cannelle ou le sapin, et elle retournait intacte dans le placard. Mais cette année, l'ambiance était différente. C'était le premier Noël sans Mamie Rose. La maison était décorée, mais les sourires étaient tristes. Il manquait une âme. Le soir du 24 décembre arriva. La maman s'approcha de la cheminée. Elle écarta les chandelles blanches, trop froides, et les chauffe-plats. Son regard se posa sur Gabrielle. Elle prit le pot en verre, souleva le couvercle et inspira. Un petit sourire triste apparut sur ses lèvres. « C'est exactement ça, » murmura-t-elle. « Ça sent la cuisine de maman. » Gabrielle sentit la panique. « Non, pas moi !» Mais c'était trop tard. Cric! L'allumette s'approcha. La chaleur la toucha, ça piquait. La flamme s'accrocha à sa mèche. Elle était allumée. Gabrielle attendait la douleur. Au lieu de la douleur, elle ressentit une énergie incroyable. Elle ne disparaissait pas, elle s'envolait. Elle devenait invisible, puissante. Elle devenait parfum. Elle glissa ses effluves de gingembre chaud sous le nez du garçon. Il s'arrêta net. On dirait que quelqu'un fait des gâteaux. Puis, elle s'approcha du papa, mélancolique. Gabrielle concentra toute sa force. Elle accepta de fondre plus vite pour libérer le secret caché. La note exacte de clous de girofle et de miel, l'odeur de la maison de Mamie Rose. Le parfum arriva jusqu'au papa. Il sursauta. Ses narines frémirent. Soudain, il fut transporté 30 ans en arrière, dans une cuisine où Mamie Rose sortait un pain d'épices du four. Une larme roula sur sa joue, une larme de retrouvailles. « Tu sens ça ?» demanda-t-il à sa femme. « Oui », répondit-elle doucement. « On dirait qu'elle est là avec nous, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est son odeur, c'est Noël. » Sur la cheminée, Gabrielle observait. Sa surface n'était plus lisse. Elle était devenue une petite piscine de cire liquide. Elle n'était plus parfaite pour les yeux. Mais elle vit les visages apaisés, les sourires revenir. Elle comprit son erreur. Une bougie qui ne brûle pas est une bougie qui ne vit pas. Sa véritable beauté, c'était ce qu'elle pouvait donner. « Je ne disparais pas », pensa Gabrielle avec joie. « Je deviens un souvenir. Je deviens une émotion. Je suis partout dans la pièce maintenant. » Elle brûla fièrement toute la soirée.
Quand la maman vint finalement la souffler, Gabrielle n'eut pas peur du noir. Elle était désormais l'objet le plus précieux de la maison, car elle savait faire de la magie. Elle savait faire voyager les gens dans le temps, juste en offrant un peu de sa propre lumière. Ce conte est maintenant terminé. Une production Impa Édition. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la surprise de demain.